Comment épargner et structurer son épargne. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est, à mon avis, pour l'une de ces deux raisons. Soit vous êtes un habitué de la chaîne et vous suivez assidûment nos épisodes pour développer des investissements qui rapportent gros, et c'est très bien. Soit vous avez un problème pour épargner, mais vous ne savez pas exactement comment le résoudre. En effet, peut-être que vous mettez régulièrement de l'argent de côté, mais dès qu'il vous arrive un accident de parcours, votre épargne s'évapore dans la foulée. Et à chaque fois vous vous dites « Mais pourquoi je n'arrive pas à épargner mon argent ?» Alors, beaucoup de choses peuvent être à l'origine du problème, mais d'après mon expérience, la plupart du temps, c'est que votre épargne n'a pas été organisée. Donc, dans cette vidéo, on va voir les différents types d'épargne que vous pouvez mettre en place en fonction de vos objectifs et surtout, comment les organiser les uns par rapport aux autres. Du coup, on y va ? Allez, on y va. Bonjour à tous et bienvenue sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon ami le Cube, bonjour à toute la communauté. Nous vous dévoilons étape par étape le processus vous permettant de préparer vos finances à l'investissement et de développer votre propre culture financière. Aujourd'hui, nous allons voir comment structurer votre, ou plutôt vos épargnes, afin qu'elles correspondent à des besoins spécifiques et qu'elles vous protègent pour des circonstances précises. Mais juste avant, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Les épisodes de 1, 2, 3 Richesses suivent une certaine logique et s'appuient souvent les uns les autres. En vous abonnant et en activant les notifications, vous serez certain de suivre ce cheminement et de ne rater aucune vidéo. L'épargne, c'est la somme d'argent, et plus précisément la partie d'un revenu, qui n'est pas dépensée ou non affectée à la consommation. En d'autres termes, l'épargne, c'est l'argent que l'on conserve. Vous remarquerez qu'en soi, l'épargne ne rapporte rien et qu'elle n'a aucun rendement. Du coup, à long terme, l'argent simplement conservé va perdre peu à peu de sa valeur. Si vous faites comme l'oncle Picsou et que vous laissez votre épargne simplement s'accumuler dans une tirelire, fût-elle géante, vous finirez par vous appauvrir. Pour autant, ce n'est pas une raison pour dépenser tout ce que l'on gagne et ne rien mettre de côté. Bien au contraire. Actuellement, dans quasiment tous les pays du globe, nous assistons à la destruction de l'ensemble des protections sociales des populations. Si vous n'épargnez pas d'argent sur le moyen ou le long terme, vous êtes purement et simplement condamné à travailler sans répit jusqu'à votre mort afin de subvenir à vos besoins de base. Dit comme cela, ça peut sembler extrême, mais sans aide lorsque vous perdez un emploi, sans protection de santé de base, sans système de retraite, comment ferez-vous en cas d'incident de parcours ? Certains vous diront que des systèmes privés pallieront à l'ensemble de ces situations. Sans doute. Mais si vous n'avez pas les moyens de vous les offrir, vous en serez tout simplement exclus. Épargner est donc indispensable pour tous ceux qui veulent préparer leur futur. Ce qui nous amène naturellement aux deux grandes fonctions de l'épargne. Encore à l'heure actuelle, il y a de nombreuses personnes qui épargnent sans vraiment savoir pourquoi. En gros, leurs parents leur ont dit qu'il fallait épargner, et elles le font. Mais en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est vrai. Après tout, mieux vaut épargner sans savoir pourquoi que ne pas épargner du tout. Cependant, épargner en sachant exactement ce que l'on fait permet d'utiliser ensuite l'argent mis de côté pour des situations précises, ce qui évite de dilapider en un claquement de doigts toutes les sommes patiemment économisées. C'est vrai que certaines personnes dépensent parfois leur argent juste parce qu'elles possèdent des liquidités à un moment donné. En soi, on peut dire que l'épargne remplit deux fonctions essentielles. Une fonction de précaution et une fonction de projet. La fonction de précaution rassemble toutes les formes d'accumulation qui visent à mettre de l'argent en réserve pour pallier à une situation financière imprévue. Ah oui, c'est le fameux adage « l'épargne est l'argent mis de côté pour se prémunir des risques d'un avenir incertain ». Voilà, c'est ça. De l'autre côté, la fonction de projet est plus une accumulation d'argent en vue de la réalisation d'un objectif précis et futur. En gros, pour la première fonction, on conserve des sommes pour des problèmes pouvant arriver à n'importe quel moment et dont on ne connaît pas le montant final. Pour la seconde, on a déjà une idée plus précise du montant d'argent dont on aura besoin. C'est ça. Et chacune de ces deux fonctions va ensuite se décliner de différentes façons. La majorité des gens épargnent au cas où.
Au cas où il y aurait un problème sur la voiture, au cas où il faudrait changer le frigo, au cas où on aurait une dépense imprévue. Et c'est tout le sens de la fonction de précaution de l'épargne. Oui, mais en disant ça, on reste encore un peu dans le « j'épargne parce qu'il vaut mieux épargner ». Pour autant, on ne structure pas mieux l'argent mis de côté. Remarque très juste le cube. C'est pour cette raison que l'épargne de précaution peut être scindée en deux volets distincts. D'abord, un fonds d'urgence, ensuite, une épargne de sécurité. C'est le système que j'emploie depuis des années et je peux te dire qu'il a déjà fait ses preuves. Je te crois. Mais du coup, c'est quoi la différence ? Eh bien, le fonds d'urgence est une somme d'argent que je conserve systématiquement sur mon compte courant. Son objectif est simple, encaisser les soubresauts de mon budget. D'accord. C'est une forme d'amortisseur en quelque sorte. Exactement. Lorsque ton budget est serré, parce que tes revenus sont faibles par exemple, tu as rarement droit à l'erreur dans ton quotidien. Donc le moindre petit pépin ou la moindre dépense imprévue déstabilise ton budget utilisable. Je m'arrange donc pour toujours avoir une somme plus importante que mon budget utilisable. Et si vous ne savez pas ce qu'est le budget utilisable, je vous conseille d'aller voir l'épisode 4 où l'on en parle. Il y a un lien en description. Et cette somme permet justement d'amortir les chaos que mon budget peut subir au cours d'un mois. Très bien. Et le second volet ? Il s'agit de l'épargne dite de sécurité, qui, elle, sera conservée sur un compte à part, un livret d'épargne par exemple. Alors, si le fonds d'urgence est une épargne de court terme, elle se limite au mois, l'épargne de sécurité est une épargne de moyen terme. Mais à part la temporalité, il y a d'autres différences ? Eh bien, son montant en est également plus important. En fait, l'épargne de sécurité est là pour pallier les imprévus financiers dont le montant sont égaux ou supérieurs au montant du budget utilisable. Elle permet, par exemple, d'avoir quelques mois d'avance de salaire si tu te retrouves sans emploi. Elle peut aussi supporter le poids d'un achat important, mais indispensable, qui autrement pourrait nécessiter de passer par un crédit, comme par exemple l'achat d'une voiture, d'occasion j'entends. Ou encore être utilisé si on est obligé de remplacer un appareil électroménager qui vient de lâcher. Donc, on a deux types d'épargne de précaution, un fonds d'urgence pour les petites dépenses et un fonds de sécurité pour des dépenses plus importantes. Mais on avait aussi parlé de la fonction de projet de l'épargne. Eh bien, il est temps de voir l'épargne de prévoyance. L'épargne de prévoyance est le troisième volet du rempart financier qu'une personne peut dresser autour d'elle et de sa famille pour s'assurer d'un futur plus serein. Cependant, contrairement à l'épargne de précaution, ses objectifs, enjeux et temporalité ne sont absolument pas les mêmes. C'est pour cette raison que l'épargne de prévoyance est placée dans la fonction de projet ? Exactement. Là où l'épargne de précaution est constituée au cas où, l'épargne de prévoyance, et donc de projet, est réalisée dans un but clairement défini à l'avance. Les fonds sont donc mis de côté pour pouvoir accomplir financièrement l'objectif que l'on s'est donné. Oui, mais c'est assez vaste tout ça, parce que chaque projet varie en fonction de chaque personne. D'ailleurs, la vie de chacun est constamment ponctuée de projets variés. Donc il y en a qui resteront forcément dans les cartons. Sans doute, mais certains passeront au stade de la réalisation. Ceux-là peuvent alors être budgétisés, puis entraîner un effort d'épargne. Et cet acte d'épargne est en soi un premier passage à l'action. Je vois. L'effort d'épargne est une façon de concrétiser le projet. Pas mal. Mais comment peut-on différencier l'épargne de projet de l'épargne de précaution ? Tu pourrais nous donner des critères ? Eh bien, déjà, il y a la précision de la raison pour laquelle on épargne. Si c'est précis, la plupart du temps, c'est que c'est un projet. Ensuite, il y a la temporalité. L'épargne de prévoyance est plutôt basée sur du long terme, rarement sur du court terme. Dernier point, le montant. De façon générale, l'épargne de projet se place sur des montants assez conséquents. Donc, par exemple, si j'épargne pour ma retraite, c'est de l'épargne de prévoyance. La retraite est justement l'un des types d'épargne de prévoyance. Ensuite, on trouvera l'achat de la résidence principale. Le troisième type est celui de l'épargne d'investissement, quel que soit le type d'investissement que l'on réalise d'ailleurs. Le dernier ensemble est celui des projets plus variés. Faire un tour du monde, se payer une formation, ou se faire plaisir et s'offrir une grosse voiture si vous êtes dans le bling-bling. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de mettre en place les 3 grands types d'épargne dans un ordre précis.
D'abord, commencez par votre fonds d'urgence. Là, il n'y a pas grand-chose à faire car celui-ci peut rester tout simplement sur votre compte en banque. Donc, globalement, ça veut dire qu'à la fin du mois, le compte courant devrait être créditeur d'un montant égal à notre fonds de secours. Exact. Une fois fait, il est alors possible de mettre en place un virement mensuel vers un simple livret d'épargne afin de se constituer son épargne de sécurité. De cette façon-là, les choses sont complètement automatisées et on n'a plus à y penser. Du coup, le livret d'épargne s'intègre au hub financier qu'on a présenté dans l'épisode 22. Comment organiser ses finances? Parfaitement. Lorsque l'épargne de précaution devient assez importante, on peut alors s'attaquer à l'épargne de prévoyance en fonction des projets que l'on souhaite concrétiser. De cette manière, on ne se perd pas dans le cheminement et chaque phase reste mûrement réfléchie. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa conclusion. N'hésitez pas à le compléter via les articles de blog qui lui correspondent. Parallèlement, je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Et si vous avez aimé ou apprécié le contenu et que vous voulez nous soutenir et soutenir la chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer les notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. En attendant, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça? Allez, on dit ça.